Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter La disparition de Joseph Mengele de Olivier Guez. Dans ce livre, Joseph Mengele se réfugie en Argentine derrière plusieurs pseudonymes. Au cas où vous ne le saurez pas, Mengele était un médecin tortionnaire à Auschwitz. Après la Seconde Guerre mondiale, il croit pouvoir commencer une nouvelle vie à Buenos Aires, mais la traque des anciens nazis continue et il doit se réfugier au Paraguay, puis au Brésil. Il se cache, se déguise, fait tout pour s'enfuir jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment ce médecin SS a-t-il réussi à rester caché pendant si longtemps? Lisez le livre pour le savoir. Donc je vais vous parler des trois thèmes principaux dans ce livre. Le premier étant le nazisme. Donc le livre est sur Joseph Mengele qui est bien sûr un nazi. Euh, dans le livre, il parle beaucoup de ses souvenirs de la guerre. Euh, il se rappelle du temps quand il avait beaucoup de respect, quand il avait le droit de faire toutes ses expériences sur les juifs en tant que nazi. C'est vraiment un thème principal et c'est quelque chose dont il parle beaucoup. Le deuxième thème est celui de la traque. Tout au long du livre, il se fait poursuivre, il doit se cacher, il doit s'enfuir. Et ça donne au lecteur vraiment une image de traque et de poursuite. Un troisième thème est celui de l'après-guerre. Donc bien sûr, ce livre se déroule après la guerre, donc pendant l'après-guerre. Et même s'il y a beaucoup de chapitres dédicacés à ses souvenirs de la guerre, l'histoire principale se déroule quand même pendant l'après-guerre. On voit vraiment les conséquences et les effets de la guerre, surtout sur les nazis. C'est vraiment aussi un thème principal. J'ai beaucoup aimé lire ce livre. Je trouvais que c'était très intéressant de lire un livre sur ce qui se passe après la guerre, car normalement les livres sur la Seconde Guerre mondiale se déroulent pendant la guerre. En plus, c'était dans le point de vue d'un nazi, ce que je trouve était assez original. Ça nous permet de voir un autre côté des choses et un autre point de vue. L'histoire m'intriguait et abordait des sujets puissants et importants. Par contre, je n'ai pas adoré la façon dont était écrit le livre. C'est peut-être une question de goût, mais je n'ai pas aimé la façon dont le livre était composé de tout petits chapitres, de 1 à 2 pages seulement. J'ai trouvé que du coup les descriptions étaient beaucoup trop courtes et qu'on n'arrivait pas à rentrer complètement dans l'histoire. Du coup, je ne recommande pas ce livre. Même si je ne regrette pas l'avoir lu, je suis sûr que je ne le lirai pas une seconde fois.